Nous sommes le vendredi et Thibaut Boulet vient nous parler des bons plans pour ce week-end, et on a parlé mariage mais d'une façon un petit peu sérieuse dans le JT. On va parler de mariage cette fois-ci mais de façon beaucoup plus cool et décontractée. Oui, ça vous concerne plus vraiment. Non, ça y est, c'est fait. Quelques mois. Fini. Non. On va parler du salon du mariage ce week-end, ce dimanche au château d'Apigné à Rennes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu mou ce week-end dans le département, il n'y a pas grand-chose. C'est tout le mois de janvier, hein, Ouais. Ça reprend tout doucement. Hein. Surtout hors Rennes, hein, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. On a Aïcha avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Vous représentez l'agence Esia, qui organise donc ce dimanche au château d'Apigné le salon du mariage et de la fête. c'est ça, exactement, une première édition, Ouais. un salon du mariage qui se veut convivial, dans une salle de réception magnifique du château d'Apigné. Donc un petit mot sur le château d'Apigné qui est un Alors d'ailleurs, magnifique j'en endroit. profite pour les remercier parce qu'ils nous ont permis quand même d'organiser cet événement. Ils ont été séduits par le projet. Donc en fait, c'est un salon que l'on organise un peu aussi pour s'adapter à la conjoncture actuelle. Parce que c'est vrai que les salons du mariage ont tendance à louer des très grands salles, voire des halls d'exposition, voire des parcs expo. Et vous avez choisi quelque chose d'un peu plus intime. Voilà, et puis c'est aussi une bonne chose pour les futurs mariés puisque ça leur permet de se projeter beaucoup plus facilement dans une salle de réception. Donc une journée qui est organisée de manière à aussi attirer un maximum de monde, dans le sens où c'est également les futurs mariés mais aussi tous ceux qui vont fêter leurs 20 ans de mariage ou leurs 30 ans, etc. puisqu'on aura tous les acteurs principaux à l'organisation d'un événement. Alors c'est quand même super provoque de faire ça le week-end de la manifestation du mariage pour tous. Oui. Donc en plus là le cercle s'agrandit, si la loi passe, vous allez pouvoir marier des hommes, des femmes et des femmes. Ça peut aussi attirer un maximum de monde justement par rapport à ça. Donc On on a vous a également déjà d'ailleurs un prestataire qui sera là et qui est donc officiant de cérémonie laïque. D'accord. Donc c'était aussi intéressant, pourquoi pas, de proposer des cérémonies avec la décoration, etc. pour toutes ces personnes justement. Après, par rapport à la polémique. Le salon du mariage, alors qui vient? C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se marier quoi dans 2 ans, dans l'année? Alors ça dépend, il y en a qui s'y mettent seulement 6 mois à l'avance, il y en a qui s'y mettent vraiment à l'avance également. Donc, et là, ils pourront retrouver justement toute la partie décoration qui sera représentée, la partie traiteur également. On aura une dégustation du château d'Apigné, du traiteur du château d'Apigné qui sera d'ailleurs présent. Donc on aura aussi les 3 défilés de mode avec les nouvelles collections des robes de mariée, avec 2 boutiques rennaises qui seront présentes également. Et la partie lingerie qui peut également faire plaisir à ces messieurs qui viendront voir Aux mariés, aux futurs mariés. Tout simplement. Qui pourrait les inspirer également. Alors, on devait avoir avec nous, il faut le dire, hein, parce que c'est direct, Oui. on devait avoir avec nous une organisatrice de mariage, une wedding planeuse, Tout à fait. comme on appelle ça. Ça marche vraiment, il y a vraiment beaucoup de gens qui font appel à des organisatrices de mariage, on a l'impression qu'on voit ça qu'à la télé. Oui, c'est que dans les films et les séries. Ça dépend. Alors il y a parfois des personnes qui veulent confier une partie de leur mariage ou la totalité, et justement ces wedding planeuses justement sont présentes pour pouvoir aider. Mais ça marche vraiment? Ça a tendance à fonctionner. C'est vrai que ça a fait un petit moment, donc il y a eu un effet mode avec beaucoup de personnes qui se sont lancées dans cette opération. Bon, maintenant les vrais et ceux qui fonctionnent vraiment sont encore présents. Alors c'est vrai qu'en ce moment il y a une mode dans les mariages. Il faut faire une surprise aux invités, notamment lors de la danse lorsqu'on lance le bal de mariage. Il y a la première danse où le couple de mariés vient faire un slow ou une petite valse. On va avoir des images. En ce moment, le délire, c'est de préparer des surprises aux invités. Regardez par exemple aux États-Unis, cette vidéo a été vue des 5 millions de fois. Donc là, tranquille, le couple Tranquille, voilà. ouvre le bal. Du grand classique jusque Voilà. là. Et puis tout d'un coup, Voilà. ils ont préparé une petite surprise. Voilà. Chorégraphie de Pulp Fiction. Regardez. C'est très à la mode. Alors donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Vous tapez sur YouTube surprise chorégraphie invité mariage, il y en a des millions. Donc ça c'est un des must, hein, parce que ils se retrouvent à la fin de la vidéo, ils sont une dizaine, ils ont super bien préparé le braquage, etc. On demande vraiment des choses comme ça en Ille-et-Vilaine. Ça dépend. Alors je sais qu'on a un professionnel qui sera là pour la partie danse et qui propose donc des cours de danse peut-être plus classiques, de valse ou de choses comme pour ça. Préparer ce genre de choses. Voilà. Après c'est vrai que c'est au choix du futur marié qui souhaite aussi surprendre ses invités et c'est de plus en plus à la mode. Donc pourquoi pas. Il y a aussi les fameuses entrées un petit peu spéciales dans l'église. Dans l'église, carrément, où on arrive un petit peu. Vous avez fait quoi, vous? Moi, j'ai fait très sobre. Mais j'ai la bague au doigt, donc tout va bien. Il y a donc le salon du mariage à Apigné. On peut aussi organiser son mariage ce week-end donc au château d'Apigné. Qu'est-ce qu'on peut y avoir autrement comme prestataire? Donc les orchestres, les chargés d'animation. On aura justement un groupe de musique soul qui interviendra avant chaque défilé de mode pour un petit concert de 20 minutes avant chaque défilé en direct, qui peut apporter aussi une petite originalité
qualité, et puis peut-être donner l'envie aux futurs mariés de proposer ça dans leur mariage. Il y a des photographes aussi, parce Voilà. que la photo de mariage a énormément évolué. Tout à C'est fait. fini la photo de mariage. Hein, Marion, c'est fini les photos de mariage. Comment vous avez devant, fait, Marion? classique. Vous avez fait C'était la photo comment, vous classique? Ouais, avec des lunettes en forme de cœur. Oh, C'était c'est pas classique. mignon. Vous avez fait ça, photo de mariage, une lunette en forme de cœur. Pas mal. C'est vrai que ça a complètement changé. Il y a des photographes au salon du mariage Oui, il y en qui aura. proposent des choses un petit peu... Tout à fait. On a 3 prestataires précisément qui justement ont des univers différents, donc ils pourront peut-être répondre aux besoins des futurs mariés. Donc Il y a notamment, j'ai oublié, Ludivine, c'est ça? Ludivine Viguier qui sera Ludivine présente. Viguier, excellente photographe rennaise qui propose notamment sur des murs de graphes des photos de mariés avec la mariée qui vole. Alors là, Oui, c'est vraiment effectivement. très très chouette. On en est où dans le mariage? C'est la crise ou on se marie toujours autant? Bah, disons que les gens s'aiment encore, heureusement d'ailleurs. Donc après, oui, il y a encore, on le ressent. Bon, peut-être après quelques baisses, bon, peut-être par rapport au budget, Ouais, etc. Enfin, ouais. bon, après voilà, Clairement, parce que ouais. bon, c'est vrai que c'est un certain coût également. Puis bon, après les gens ont tendance aussi à maintenant faire des petites fêtes entre eux, etc. Mais bon, on a quand même encore le rêve du grand mariage et de princesse. Donc Oui, toutes les mariées sont des princesses en puissance. Vous étiez belle, Marion. Merci. Vous étiez une vraie petite princesse. Rappel, donc c'est dimanche au château d'Appigné. de 10h à 19h. Château d'ailleurs qui a eu une 5e étoile, c'est ça, Oui, très récemment, ce qui est c'est le seul 5 étoiles du département. Et donc le salon c'est dimanche, entrée 4 euros. 4 euros seulement, de 10h à 19h, les 3 défilés 11h, 14h30 et 17h. Pas d'aller des heures de lingerie surtout, on nous demande à quelle heure les défilés de lingerie. En fait, le dernier à pas être marié sur ce plateau, ça reste Thibaut quand même. Hein, donc voilà. Hein. C'est un cœur à Ça pourrait peut-être c'est un inspirer cœur à un moment. prendre. On y va ensemble ou... Samedi, En tout cas, ça peut vous inspirer, n'hésitez pas. Voilà, la connexion est faite. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite.